One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Bon, eh bien, c'est parti. Nous y voilà. Un nouvel épisode solo. Et comme souvent, qui dit épisode solo dit tournant dans la vie de la petite voix. Et pour le coup, on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un tournant. C'est même plus que ça. C'est quelque chose que je mijote en coulisses depuis plusieurs semaines et presque depuis plusieurs mois. On va se le dire simplement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle. Et je fais la maline en vous le disant, mais du coup, ça me fait un pincement au cœur. La mauvaise nouvelle, c'est que la petite voix, c'est fini. La petite voix, telle que vous l'avez connue ces 6 dernières années, à travers les rendez-vous hebdomadaires avec des thérapeutes, eh bien, cette petite voix-là, c'est terminé. Elle n'existera plus. Et la bonne nouvelle, c'est que la petite voix va renaître. Aussi rapidement qu'elle sera morte, la petite voix va renaître sous une nouvelle forme. Et c'est assez drôle, en fait, de vous le raconter comme ça. Je n'avais pas prévu ça, mais ça me permet, très tôt dans cet épisode, de faire un clin d'œil à l'un de mes invités, qui est bien plus qu'un invité, qui est quelqu'un d'important, vous le savez si vous me suivez dans ma vie. Je vais vous parler de Jean-Pierre Neveu, cet astrologue qui était là au tout début de la petite voix. Jean-Pierre, je me souviens l'avoir consulté un jour de février 2018. Je venais d'apprendre que j'avais un cancer du sein. Et puis, il m'a dit un truc qui me poursuit depuis et qui a toute sa place dans cet épisode d'aujourd'hui. Il me disait, en fait, ce que tu traverses là, à travers la maladie, c'est un moment de petite mort. Et parfois, ces petites morts-là, elles sont nécessaires pour laisser place à la création et à la nouveauté. Eh bien, Jean-Pierre, encore une fois, je pense à toi et je te cite aujourd'hui parce que aujourd'hui, peut-être plus que jamais dans les 6 années de la petite voix, eh bien, ce que tu m'as dit ce jour-là a toute sa place parce que effectivement, la petite voix n'existe plus, mais en revanche, la petite voix renaît. Bon, tout ça fait une intro déjà hyper lourde. Je suis désolée, c'était pas vraiment prévu, mais ça s'est présenté comme ça. Donc allons-y. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, c'est un moment particulier dans l'histoire du podcast. Et puis du coup, comme l'histoire du podcast est quand même très très liée à mon histoire à moi, ben voilà, c'est un moment important pour moi aussi. Et certes, il y a des petits pincements au cœur, mais il y a aussi énormément, on va y revenir en fait, énormément d'enthousiasme pour tout ça. Pourquoi avoir besoin de faire un tel changement? Pourquoi tuer la petite voix pour la recréer? Ben, ouais, on va commencer par là, en fait. Je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement, même si vous me suivez sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, c'est des choses que j'ai déjà évoquées en filigrane ces derniers mois. Déjà, en fait, c'est hyper drôle. Il y a 1 an, jour pour jour, lorsque je vous ai présenté la refonte de la petite voix. Je vous ai présenté en fait une refonte esthétique de la petite voix. Donc, ça avait été un gros travail de fond les semaines qui avaient précédé pour faire une nouvelle charte graphique, un nouveau logo, un nouveau site, un nouvel habillage sonore. Et je me rappelle très bien de cet épisode solo que j'avais enregistré à l'époque où je vous disais, c'est un changement esthétique pour rafraîchir, etc. Mais la petite voix reste la petite voix. Je ne change rien au fond et à sa ligne éditoriale. Mais en fait, c'est hyper drôle parce que je pense que de manière très inconsciente, j'avais commencé à semer là les germes d'un changement bien plus profond que celui que j'imaginais. Et donc ça, c'était il y a 1 an.
Et dans les semaines qui ont suivi ce changement esthétique de la petite voix, déjà, moi, j'étais hyper contente de ce changement-là. Et puis, d'ailleurs, depuis, hein, je me sens toujours hyper à l'aise avec ces nouveaux codes visuels et sonores. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes sur mon parcours, hein. Et je pense notamment à toi, Delphine, une coach business avec laquelle j'ai fait des séances extrêmement constructives et challengeantes. Ça a été avec toi, Delphine, avec d'autres personnes où j'ai eu à représenter la petite voix, à remettre un petit peu à plat, tout ce que c'était que cette petite voix. Et ces échanges-là, ces conversations-là ont semé, je ne sais pas si je peux appeler ça du doute, mais en tout cas, ça m'a ouvert à d'autres perspectives, à d'autres, réflexions. Ça m'a permis d'identifier, certaines limites, auxquelles j'arrivais. Rien des changements que je vous présente aujourd'hui n'était concret à l'époque, mais disons que, ça a, voilà, semé ces graines-là de questionnement. Voilà. Parmi les questionnements qui m'ont habité ces derniers mois, là encore, je vous en ai déjà fait part, mais je dois avouer que de mon côté, il y a eu un moment où j'en ai eu vraiment, marre du monde du développement personnel. Alors quand je dis ça, je suis pleine de paradoxes, mais bon, en même temps, je suis humaine, mais j'avoue que ce que je vois, ce que je lis, en scrollant notamment sur les réseaux sociaux, je me suis sentie de moins en moins à l'aise avec tout ça. Il y a vraiment cette idée que soit il y a beaucoup d'injonctions et qu'il faut faire ça et qu'il faut devenir la meilleure version de je sais pas quoi et qu'il faut, pire que tout, se lever tous les matins à 5 heures pour faire sa routine de yoga et puis tant qu'à faire, arrêter de manger du sucre, et cetera et cetera. Peut-être que tous ces conseils sont bons, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est un problème de forme. Je suis mal à l'aise avec ça et je suis aussi mal à l'aise avec ce truc de, «Regardez comme j'ai changé ma vie, comme j'ai tout compris, j'ai traversé des épreuves trop, trop dures et puis maintenant, je suis en haut de la montagne, j'ai tout compris». Ben, ouais, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec ça parce que bien sûr qu'on peut traverser des épreuves. Certainement qu'on peut comprendre plein de choses et avoir grandi sur plein de trucs, mais je pense qu'on est rarement arrivé à destination et puis heureusement ou peut-être, merde, je suis en train de réaliser en vous le disant, peut-être que c'est moi qui ai rien compris au truc et que j'aurais dû arriver à destination depuis, depuis super longtemps et que j'arrête pas de faire des détours, je sais pas. Bah, en tout cas, il y a un truc là qui me raconte que je me sens moins alignée avec ce monde-là du développement perso et en même temps, eh bien, à travers la petite voix, à travers le fait d'interviewer des thérapeutes, ben, je l'alimente aussi complètement. Donc, j'ai senti ça assez nettement venir vraiment me gratter. Je sais pas comment le dire mieux, mais j'ai été de moins en moins à l'aise avec ça, clairement, ces derniers mois. Et puis, il y a aussi un constat simple, évident, c'est que j'ai reçu à mon micro, sans invité, sans thérapeute, ben, franchement, je suis super contente et je remercie chacun d'entre eux parce que qu'est-ce que je grandis moi de toutes ces rencontres et de tous ces échanges et au-delà des interviews, de la chance que j'ai de continuer à échanger avec eux même longtemps après donc vraiment je suis très contente et puis aussi un peu fière d'avoir, fait tout ça. Mais peut-être, que j'allais dire, j'ai le sentiment d'avoir parfois fait le tour de la question. C'est pas vrai parce que, tous les jours, j'entends parler de nouveaux outils thérapeutiques. Tous les jours, on me parle de super, thérapeutes. Donc non, j'ai pas fait le tour de la question et je pourrais encore alimenter la petite voix dans son ancien format encore des années et des années. Sauf que, peut-être que moi, j'aspire à quelque chose, d'autre, à quelque chose de nouveau et qu'après tout, ce serait quand même étrange que moi je ne m'écoute pas, madame, la petite voix. Donc voilà, j'ai senti ce ras-le-bol du développement perso. J'ai senti que, même si j'adore les entretiens que j'ai fait avec des thérapeutes ou quoi, mais bon, j'ai senti que j'avais peut-être envie de passer à autre chose et à côté ah oui pardon, une parenthèse là-dessus. C'est hyper drôle parce que, et c'est là où je vous kiffe,
c'est que dans le sondage, dans l'enquête que j'ai faite auprès de vous, les auditeurs, là, en fin d'année, je me rends compte que je ne suis pas la seule à me dire que parfois, le développement perso, ça va, quoi. Je suis en train de reprendre les statistiques en temps réel parce que, évidemment, ça aurait été bien trop organisé si j'avais eu le chiffre sous les yeux avant de vous le raconter. Mais en gros, vous êtes 62,7%, ça sonne hyper clair. Vous êtes 62,7% à me dire que oui, vous aussi parfois, vous en avez marre du développement perso. Et vous êtes même 6% à me dire que là, ça y est, vous avez décroché, quoi. Vous en avez marre, voilà. Donc je suis contente et ça m'a fait du bien à travers l'enquête de me rendre compte que, ben, mon cheminement, c'est peut-être aussi un petit peu le vôtre. En tout cas, il y a des endroits où on grandit pareil. Donc, forte de tout ça, je me suis, aussi rendu compte de ce qui m'appelait plus, de ce que j'avais, envie de faire et en fait, ce constat, il m'est venu un jour, mais vraiment de printemps, où tout bêtement, j'ai regardé les podcasts que moi j'écoute et mon constat a été, pour le coup, sans appel. Je n'écoute quasiment plus de podcasts de développement personnel pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Et en revanche, mon appli est pleine de podcasts où, il y a des récits de vie. J'écoute Transfert, j'écoute Passage, j'écoute Ex. Il y en a tellement d'autres, pardon, ils me reviennent plus à l'esprit, mais voilà ce qui, moi, me nourrit, voilà ce que j'aime. Je me dis que à travers ces podcasts-là, on est proche de ce qu'on raconte dans le développement personnel, pour pas dire que c'est du développement personnel. Il y a une différence pour moi de taille qui est que, au lieu de l'aborder par le prisme de la théorie, les bons conseils, et cetera, eh bien là, on l'aborde par le prisme de la vraie vie, du terrain et de la réalité, avec tout ce que ça veut dire de difficulté et oui, bien sûr, on sait qu'on aspire à être nous-mêmes, et cetera, mais en vrai, c'est pas aussi simple que ça. Et oui, on doute, et oui, on a peur, et oui, on se plante, mais parfois ça finit bien, et souvent même. Donc voilà, je crois que vous me voyez venir, mais gros, 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 maintenant que je vous ai dit tout ça, sur ce qu'est la petite voix, désormais là, à compter du, 22 janvier 2025. Je dis le 22 parce que c'est la date anniversaire de la petite voix. Donc là, aujourd'hui, dans cet épisode solo, je vous dis ce qu'elle va être. Demain, le 22, vous aurez la bande-annonce de la nouvelle petite voix. Donc bref, donc oui, vous l'avez compris, vous voyez absolument où je suis en train de vous emmener. Voilà ce que ça va être que la nouvelle petite voix. La nouvelle petite voix, déjà, ne sera plus uniquement focus sur les thérapeutes. J'ai, encore une fois, adoré tous les échanges que j'ai eus avec les thérapeutes. Et d'ailleurs, ils ont quand même des choses à raconter et je continuerai à en recevoir parfois dans la petite voix. Mais ce dont j'ai envie là, maintenant, c'est de recevoir des personnes comme vous et moi qui ont un jour écouté leur petite voix. Donc des personnes lambda, mais peut-être avec des parcours singuliers, en tout cas des personnes inspirantes, des personnes auxquelles on peut tous s'identifier. Donc voilà, ça va me permettre, et je le constate déjà dans les échanges que j'ai eus avec les premiers invités, eh bien c'est chouette parce que ça ouvre grand le spectre de la petite voix. Et oui, j'ai l'impression d'ouvrir grand des portes, en fait. Voilà, de continuer à surfer, en fait, sur ce qu'était déjà la petite voix, mais de l'ouvrir plus grand et de l'emmener plus loin. Parce que oui, donc les profils ne seront plus uniquement des profils de thérapeutes et même, voilà, bien plus loin et plus grands que des thérapeutes. Et puis les sujets seront aussi, plus diversifiés. On va parler de ces moments de vie où on écoute nos petites voix. Mais alors, ça ouvre plein de possibilités. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris peut-être si vous êtes, un fidèle ou une fidèle, auditeur et auditrice, la série que j'ai faite cet été est en fait, très à l'image de ce qu'est la nouvelle petite voix. Donner la parole à des personnes lambda. Et donc, si je reprends les exemples des invités que j'ai reçus cet été, je ne pourrais pas tous les citer, mais on a une histoire de Jean-Loup,
qui a un jour écouté sa petite voix pour arrêter de boire l'alcool auquel il était devenu addict. On a l'histoire d'Olivia, qui a un jour quitté la Suisse pour s'expatrier et aller vivre en Nouvelle-Zélande. On a l'histoire de Sandrine, qui a quitté un job confortable et salarié pour se lancer à son compte. On a l'histoire d'Estelle, qui a subi du harcèlement scolaire, mais qui s'en est sortie, et plein d'autres. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que là, je suis en train d'ouvrir plein de nouvelles portes. Donc, moi, je me régale et je me frotte les mains d'avance de toutes ces histoires que je vais pouvoir accueillir comme ça dans le cocon de la petite voix. Ce que je veux préciser, c'est que, bien sûr, il y aura des histoires de résilience et des parcours peut-être parfois un peu douloureux, mais déjà, moi, je ne veux donner que du positif et du happy end sur la petite voix. Donc, j'ai vraiment envie que le podcast soit un lieu où on trouve de good vibes. Et puis ensuite, bien sûr que à travers la résilience et les épreuves, on est amené à écouter sa petite voix. Je ne veux pas que la petite voix ne devienne que quelque chose où on parle d'épreuves lourdes et douloureuses. Il y a mille façons d'écouter de sa petite voix et on peut le faire aussi de manière très légère. Donc ça, c'est important pour moi de vraiment être vigilante à cette variété de sujets. Voilà, je le redis, mais finalement, je ne fais que tisser et broder autour de ce qu'a été la petite voix pendant 6 ans. Vous l'avez bien compris, il n'y a pas non plus un changement drastique. Si je vous annonçais que la petite voix devenait, je ne sais pas, un podcast pour les passionnés de mécanique, bon, évidemment, là, on ferait un très grand écart et je ne serais plus au micro d'ailleurs. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment une continuité, une V2, comme on disait au début des années 2000 quand on parlait de site web. Voilà. Et puis, ce qui m'amuse, en fait, quand je travaille là sur la nouvelle petite voix, c'est de me dire que finalement, elle n'aura jamais aussi bien porté son nom, puisque la petite voix n'évoque rien de thérapeute, etc. Tandis que la petite voix telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire des récits de vie de personnes qui ont un jour écouté leur petite voix, bah là, pour le coup, on est complètement dans les clous. Voilà, j'ai déjà presque trop parlé, mais ça va, je suis à peu près raisonnable. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'était cet épisode solo, presque un peu un truc entre nous, parce que clairement, si vous l'écoutez, c'est parce que vous êtes un fidèle de la petite voix. Si vous le découvrez, ça va vous emmerder. Vous comprenez même pas pourquoi j'ai besoin de faire toutes ces annonces. Donc là, je sais qu'on est entre nous, qu'on est entre amis. Aujourd'hui, c'est cet épisode solo. Et puis demain, ce sera beaucoup plus court, mais ça vous en donnera déjà un avant-goût, ce sera la bande-annonce. Donc, vous découvrirez demain, jour anniversaire de la petite voix, jour des 6 ans de la petite voix, youhou! Eh bien, vous découvrirez la nouvelle bande-annonce. Et puis, dès la semaine prochaine, à partir de mardi, le 28 janvier, eh bien, vous découvrirez 2 nouveaux épisodes. L'idée, c'est de faire à chaque fois 3 épisodes d'interview d'affilée et puis la 4e semaine, peut-être, un épisode solo. Il faut encore que je travaille là-dessus, j'y vais par étapes. Mais voilà, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on va avoir des épisodes canonissimes à venir, ceux que j'ai déjà enregistrés. J'en ai des frissons rien que de repenser aux entretiens que j'ai eus. J'ai rencontré Catherine, une femme qui a été sœur pendant 40 ans et qui, à 60 et quelques années, a dit: «J'en ai marre, je veux revenir à la vie civile». Donc imaginez un peu le parcours de cette femme. Elle est tellement belle, tellement lumineuse et solaire. Vous allez l'adorer. Vous allez adorer l'épisode avec Nicolas. Nicolas qui est un parcours hyper académique, belles écoles, boulot dans un ministère. Franchement, c'était classe. Et en fait, non. Il part, il claque tout pour aller faire des expéditions dans des milieux extrêmes. Donc là, pareil, vous découvrirez comment sa petite voix lui a soufflé de faire ce truc complètement dingue et en même temps tellement génial. Vous découvrirez aussi. Il est à vif en moi parce que je l'ai enregistré hier et que ma rencontre avec Stéphanie m'a profondément touchée. Eh bien, voilà, vous entendrez le parcours de Stéphanie. Quelle magnifique personne! Et pourtant, elle, pour le coup, elle a vécu un truc hyper dur. Elle a vécu dans la rue, en fait, quand elle était étudiante. Avec, ouais,
toutes les difficultés qu'on peut imaginer, encore plus quand on est une femme. Et pourtant, elle s'en est sortie grâce à un twist que la vie sait nous réserver. Vous entendrez, c'est un magnifique témoignage. Et puis, on parlera d'amour aussi avec Céline. Ça, c'est un petit épisode que je vous réserve pour la Saint-Valentin. C'est tellement beau de voir comme parfois, avec Céline, vous verrez, hein, vraiment, ça vaut le coup d'écouter sa petite voix, de plaquer tout ce qui était prévu et puis de partir comme ça sur un coup de tête. Bref, je vous les ai fait très vite et en mode teasing, mais vraiment, je pense que vous allez les aimer. Et puis là, je vous en donne quelques-uns, mais il y en a plein d'autres évidemment à venir. Je souhaite une longue vie à cette nouvelle petite voix. J'espère que vous aussi. Et d'ailleurs, j'en profite. Appel à témoignage. J'ai rongé mon frein ces dernières semaines parce que je ne voulais pas vous dévoiler les contours de la nouvelle petite voix. Donc maintenant, je vous le dis, si vous avez un jour écouté votre petite voix, quelle que soit la forme que ça prenne, mais dites-le moi, je veux vous entendre. Ça m'intéresse de vous avoir à mon micro. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Il me semble, presque, parce que je ne vous ai pas remercié. Et pourtant, clairement, ça aurait moins de saveur s'il y avait personne de l'autre côté du casque et pour moi du micro. Donc merci beaucoup d'être là. Merci parce que, et notamment l'enquête m'a montré à quel point vous êtes engagé. Vous êtes avec moi, quoi. Et vous êtes avec moi et j'ai pensé à vous beaucoup pour cette refonte avec cette difficulté de se dire, je fais les choses telles que je les sens moi. J'écoute ma petite voix, quoi. Et en même temps, j'ai envie de vous embarquer avec moi. J'espère vraiment vous embarquer avec moi. J'espère que vous continuerez à trouver l'ADN du podcast. En tout cas, vos avis m'intéressent évidemment beaucoup. J'ai super hâte de vous entendre maintenant. Et puis voilà, je pense que l'essentiel est dit. Peut-être que pour conclure, on peut tout simplement dire adieu à la petite voix et bienvenue à la petite voix. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Et puis, franchement, j'ai envie de vous dire, on re-signe, hein. Vous êtes là, on réembarque ensemble pour au moins 6 ans, évidemment. Et j'espère bien plus que ça, parce que l'aventure de la petite voix, c'est l'aventure d'une vie et évidemment de la mienne, parce qu'elle y tient une grande place. Mais vous faites partie aussi de cette aventure et ouais, j'ai très envie de vous embarquer avec moi dans ce nouveau chapitre. Voilà, je vous embrasse super fort. Je suis hyper heureuse en fait d'avoir enregistré cet épisode et de vous avoir parlé. J'ai l'impression que vous étiez avec moi, donc merci beaucoup. Et puis à très vite pour la suite de ces folles aventures. Je vous embrasse. Bye.